Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'interview gestion de fortune. On va parler investissement durable, notamment dans les SCPI, dans le bâtiment, avec une experte, c'est Géraldine Plançon de Laval. Bonjour Géraldine. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice des partenariats de Novaxia Investissement. Et avec vous, on évoque justement Novaxia Investissement qui se fait une spécialité de l'investissement dit durable, notamment via l'amélioration ou le recyclage des bâtiments. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement votre démarche ? Oui, tout à fait. Alors, Novaxia Investissement, déjà, c'est une société de gestion qui est dans le groupe Novaxia. Novaxia, c'est la première entreprise dans le monde de l'immobilier qui était entreprise à mission. Et sa mission, c'est donner à chacun les moyens de transformer durablement la ville. Donc, on a bien le mot durable à l'intérieur. Donc, on va travailler sur la durabilité sur deux axes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toute notre gamme de fonds Oui. est à minimum labellisée ISR et article 9 au sens SFDR. Donc, qu'est-ce que l'article 9 ? En fait, c'est vraiment avoir plus que des moyens, c'est d'avoir des résultats et d'écrire tous les résultats que l'on fait au niveau durabilité. Donc, nous allons avoir, selon nos véhicules, donc nous allons intervenir sur la transformation et le recyclage urbain, le recyclage immobilier. Donc, sur les véhicules de type, par exemple, la SC Novaxia R, notre support 150 OBTR Novaxia One et même des clubs deal, on va aller acheter du tertiaire obsolète, donc décoté, Oui. et on va aller le transformer au plus haut niveau d'engagement et durable sur de l'immobilier résidentiel notamment, sous toutes ses formes. Et un second point, c'est que l'on va aller travailler sur l'immobilier, la gestion durable immobilière, et là c'est effectivement à travers notre SCPI, où on va aller acheter des actifs best in progress, et on va être actif sur nos actifs, et on va aller travailler l'amélioration de la qualité énergétique et réduire les consommations énergétiques et s'aligner dans les accords de Paris. Très bien. On peut gagner combien justement quand justement on optimise la consommation des bâtiments? Alors là, on attend, bien sûr, on n'a pas encore fini l'année, donc on aura les reportings 2024 versus 2023, mais c'est vrai qu'entre 2023 et 2022, on a des chiffres, on a amélioré sur certains bâtiments 12% d'économie d'énergie, donc en fait, on va axer sur plusieurs axes, bien entendu. Donc on va déjà monitorer et regarder la qualité des bâtiments en installant des capteurs AccuSpot pour venir diminuer les consommations Oui. d'énergie. On va venir travailler ensuite sur du pilotage des bâtiments avec ce qu'on appelle de la gestion technique du bâtiment, donc piloter vraiment toutes les consommations. Et puis ensuite, on va aussi travailler sur la partie décarboner le bâtiment. Donc pour vous donner des exemples, comme ça c'est plus simple, on va aller modifier et changer par exemple les chaudières à gaz par des pompes à chaleur. Et sur des bâtiments qui le permettent, on va aller par exemple poser des panneaux photovoltaïques pour vous illustrer ces points. D'accord. Donc une traduction dans votre gamme, vous l'avez dit, des moteurs de création financière et extra-financière. Exactement, tout à fait. Parce qu'effectivement, on est attendu aussi sur la partie financière par nos investisseurs et notamment sur la SCPI Novaxia Neo. Elle a aujourd'hui plus de 5 ans d'existence et depuis 5 ans, encore pour la 5e année consécutive, on va aller sur un taux de distribution de plus de 6%. Donc aujourd'hui, elle fait partie des top performeurs en termes de taux de distribution, avec aussi un enjeu au plus haut, comme on l'a vu, durabilité, ISR et article 9 au sens SFDR. Bien entendu, les performances à venir ne sont pas garanties, un point important, mais on devrait être dans cette trajectoire encore pour cette année, et c'est ce qu'on travaille aussi sur les années à venir. Ouais, Néo qui a été une des pionnières dans les SCPI sur le sans frais. Tiens, une petite note justement sur le type d'actifs sur lesquels vous investissez. Oui, alors effectivement, merci de le rappeler, on était la première SCPI du nouveau monde des sans frais d'entrée. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai marché. Donc, Novaxia Neo a eu plus de 5 ans. Donc, on va travailler sur plusieurs points. Donc, les actifs que l'on va acheter, donc comme je vous l'ai dit, c'est des actifs de type best in progress. On va aller travailler sur l'amélioration de la qualité énergétique et de la durabilité de nos bâtiments. On va aller se situer généralement sur des immobiliers de taille entre 5 et 20 millions
millions d'euros sur des zones plutôt très actives au niveau économique. Et puis, point important également, on va aller toujours étudier le potentiel de recyclabilité du bâtiment. Par exemple, si un jour, dans le temps, on n'avait plus de locataires, est-ce qu'on pourrait donner une seconde vie à Bien ce sûr. bâtiment? Ouais, c'est peut-être l'avenir, effectivement. On a parlé de réversibilité, mais vous préférez le terme de recyclage. Justement, sur cette SCPI, elle présente un avantage pour les souscripteurs, mais en ce moment, il faut faire vite, Géraldine. Oui, tout à fait, parce qu'on a mis en place une opération donc, de la suppression du délai de jouissance qui a démarré au 1er novembre et qui dure jusqu'au 31 décembre. Donc, il faut faire vite pour en bénéficier, qui va permettre en fait deux points importants, bien entendu, de permettre à nos associés de bénéficier tout de suite de leur potentiel dividende et également de continuer à aller acheter des acquisitions parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a il y a un vrai momentum de marché. Oui, il y a encore des opportunités. Tout à fait, il y a de très belles opportunités. Alors pour vous donner un exemple, c'est vrai que la dernière acquisition qu'on a faite, c'est en Allemagne, à Dresde. Donc on est venu acheter un hôtel parce que la SCPI Novaxia Neo a une double diversification sectorielle et géographique. Et donc on est venu donc acheter cet immeuble, cet hôtel, donc avec un locataire de grande qualité qui est HR Group, qui est un leader au niveau européen de l'hôtellerie, avec un bail de long terme de 15 ans et un taux de rendement interne sur cet actif de 8,50. Donc, il va nous permettre d'aller chercher nos 6% sur le long terme d'objectifs, bien sûr, de taux de distribution non garantis. Donc, ça, c'est pour vous illustrer les opportunités. Et également, aujourd'hui, on a un pipeline parce que nous allons acheter, nous nous positionnons sur des actifs best in progress et nous avons un pipeline de plus de 300 millions d'euros à l'étude avec des exclusivités. Donc, aujourd'hui, on a plus de 50 biens qui sont regardés. Donc, des belles opportunités, notamment en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas sur les actifs que l'on regarde. Voilà, on rappelle donc suppression du délai de jouissance jusqu'au 31 décembre pour la SCPI sans frais Néo. Merci Géraldine Plançon-Delval. Je rappelle que vous êtes directrice des partenariats de Novaxia Investissement et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Merci Fabrice.